une stratégie nationale adaptée de traitement pour une meilleure prise en charge de l'infection par le VIH. Nous la verrons dans ce journal. Le secrétariat permanent de lutte contre le sida avec ses partenaires dont l'OMS et l'ONU-SIDA dévoile les nouvelles orientations en matière de traitement et de prévention de l'infection. Dans ce journal également, de la culture, pendant que des artistes sont à l'école des TIC, d'autres en herbe se mesurent dans la discipline montante qu'est le slam. Un concours lyrique est organisé pour accompagner la commémoration des fêtes de l'armée et de l'indépendance. L'initiative ouverte aux jeunes burkinabés est du Service national pour le développement appuyé par la RTB. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Et dès le début de ce journal, nous prenons la direction de Tinkodogo, dans le Boulgou, où le gouvernement burkinabé met en œuvre son projet de renforcement des filets sociaux des groupes vulnérables. Plusieurs mesures sont à l'ordre du jour et toutes les régions ont lancé ce week-end le projet dénommé « Renforcement de la protection sociale ». Les bénéficiaires de Tinkodogo ont été identifiés, comme nous le rapporte Godefroy Bazier dans ce reportage. Au Centre-Est, un travail préliminaire avait déjà été amorcé par les services de l'action sociale en collaboration avec les organisations fêtières pour identifier les bénéficiaires du projet Renforcement de la protection sociale. Qu'à cela ne tienne, la concertation avec les forces vives de la région s'imposait comme une évidence pour une plus grande implication de toutes les couches de la population. On a l'habitude de mettre peut-être à petite échelle, mais cette fois c'est beaucoup plus d'envergure. Donc ce que nous faisons généralement, c'est sur la base de notre connaissance du milieu, sur la base également de ce que les uns et les autres, de la collaboration avec les autres structures, notamment les collectivités territoriales, les associations fêtières, les structures fêtières des cibles. Ce que nous faisons, c'est essentiellement sur cette base-là que nous arrivons à cibler de façon vraiment rigoureuse les personnes qui vont bénéficier de ce projet-là. L'ambitieux projet du gouvernement pour faire face à la vie chère à travers la consolidation des filets sociaux en faveur des groupes vulnérables nécessite la mobilisation des ressources financières, environ 2 milliards de francs CFA, mais aussi celle des hommes et des femmes, principal enjeu de ces concertations régionales. Nous allons effectivement continuer dans le sens donc, de la mobilisation sociale, de sorte que l'ensemble des acteurs et des partenaires puissent suivre de façon participative la mise en œuvre des projets. Parce que vous n'ignorez pas que le gouvernement attache beaucoup d'importance à la transparence et à la participation notamment des bénéficiaires dans la mise en œuvre de ce programme. D'ores et déjà, la région devrait bénéficier de 385,3 tonnes de céréales pour 4014 ménages vulnérables. Le financement de 75 projets individuels pour personnes âgées et pour personnes handicapées nécessiteuses, la prise en charge sanitaire de 750 personnes âgées, la prise en charge scolaire d'enfants, etc. Bref, personne ne sera laissé au bord de la route. Elle a fait de la paix électorale son leitmotiv. La société burkinabé de droit constitutionnel veut cette fois rallier les futurs dirigeants du pays à sa cause. C'est ainsi qu'une soixantaine d'étudiantes bénéficiaient d'un séminaire portant sur les vertus de la gestion politique et pacifique du processus électoral dans une société démocratique. Un thème d'actualité qui a intéressé plus d'un, Ismaël Dilouma, Sirima et Nyarkiteda. La gestion pacifique du processus électoral, c'est le sujet qui réunit ces jeunes universitaires. La société burkinabé de droit constitutionnel, initiatrice de la présente rencontre, veut montrer à cette jeunesse les vertus de la paix électorale, mais aussi et surtout les voies à suivre en cas de contestation à l'issue d'une élection. Il faut que le processus électoral se passe suivant les préceptes de la démocratie, c'est-à-dire dans la paix. Qu'à l'issue des élections, on n'ait pas des situations catastrophiques comme on les a connues ailleurs. Après les élections, on a certainement des contestations. Ces contestations ne doivent pas être faites dans la violence. Il y a des voies de recours qui sont fixées par les normes pour faire la contestation. Tout au cours du processus électoral, nous interpellons la classe politique sur justement cette question de non-violence, cette affaire de cohésion, cette histoire de respect mutuel dans la défense en fait, des différentes idées. Que, à l'issue du scrutin, on trouve du plaisir à travailler toujours ensemble. Dans cette initiative, la société burkinabé des droits constitutionnels bénéficie de l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, un partenaire pour qui la démocratie doit être pérennisée.
Je vous le disais en titre, le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST adhère à la nouvelle stratégie de l'Organisation mondiale pour la santé. Les nouvelles directives de 2013 de l'OMS et le cadre de traitement 2015 de l'ONU-SIDA ont ainsi été présentées aux parties prenantes de la lutte contre la pandémie. Ces orientations prônent un traitement adapté et de meilleures conditions de prévention et de prise en charge de l'infection par le VIH. Jonas Wemba et Salinana. Détecter précocement les personnes présentant une infection à VIH, une tuberculose active ou un virus de l'hépatite B sévère et commencer leur traitement antirétroviral. Ce sont là quelques actions des nouvelles recommandations de l'OMS et de l'ONU-SIDA. Ce présent atelier vise à informer les acteurs nationaux des nouvelles orientations pour une meilleure appropriation et leur utilisation pour un traitement et une prévention efficace du VIH. Ces directives consistent à mettre plus de personnes sous traitement et à renforcer la prévention. On utilise maintenant le traitement comme un des moyens de prévention de la transmission du VIH. À partir de ce moment-là, en amont, nous devrons tout faire pour amener les uns et les autres à connaître leur statut de manière à ce qu'on les mette précocement sous traitement. Et en aval, il y a le fait qu'il faudrait travailler à rendre disponibles les traitements dans tout le Burkina, dans les coins les plus décentralisés. L'ONU-SIDA ambitionne au niveau mondial d'offrir un traitement antirétroviral à 15 millions de personnes d'ici à 2015. L'organisation onusienne soutient le gouvernement dans ce sens. L'ONU-SIDA appuie les pays sur plusieurs plans. Nous avons dit qu'on a besoin de financement solide et durable et donc nous continuons notre travail de plaidoyer avec les gouvernements pour que les gouvernements puissent mettre à disposition les ressources financières, techniques et politiques nécessaires. L'intégration de ces nouvelles stratégies de lutte contre le sida au Burkina va sans doute entraîner des difficultés au niveau du système sanitaire national. Avec ces nouvelles directives, le nombre de personnes ayant besoin d'ARV va augmenter de façon significative et ça va représenter un fardeau ou un plus de travail pour le système de santé. Alors, il faut réorganiser le système pour qu'il puisse continuer à fonctionner correctement. L'engagement du Burkina pour l'application des nouvelles recommandations de l'OMS et de l'ONU-SIDA devrait permettre de renforcer l'accès aux soins antirétroviraux par les personnes vivant avec le VIH. Toujours en santé, cette fois, c'est de celle des travailleurs qu'il s'agit. Le ministère en charge de la fonction publique veut réduire le nombre de décès liés aux risques professionnels. Afin de vulgariser un projet d'arrêté adopté en la matière, une session de travail a été organisée avec les partenaires sociaux. Les modalités et les conditions de réalisation des visites médicales et examens complémentaires ont été expliquées au cours de cette session de formation. Les détails avec Yolande Lompo. Selon l'arrêté conjoint du 11 avril 2013, pris par le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale et celui de la santé, les examens et visites médicales seront désormais obligatoires dans le privé. Pour harmoniser leur point de vue et véhiculer l'information, décideurs politiques, partenaires sociaux et tous les acteurs intervenant en matière de sécurité et de santé au travail sont en concertation. Cet arrêté décline les 5 visites médicales obligatoires dans notre pays et leurs objectifs et leur contenu. Donc, vous avez la visite médicale d'embauche, vous avez la visite médicale périodique que l'on appelle souvent annuelle, vous avez la visite médicale spéciale, la visite médicale de reprise de travail et la visite médicale de fin de contrat. Si cet arrêté conjoint rend la prise en charge obligatoire dans le privé, il reste entendu que dans le public, les travailleurs devront continuer à se prendre en charge. La visite médicale et les examens complémentaires que le médecin du travail a jugé utiles sont à la charge de l'employeur. C'est ce que nous voulons justement faire comprendre. Mais il faut également savoir que la visite médicale, ce n'est pas un bilan de santé. C'est des visites orientées en rapport avec les risques que le travailleur court à son poste de travail. Donc le secteur public n'est pas pris en compte par ce texte.
Et pour améliorer le taux de participation aux visites médicales, pour une meilleure productivité et un développement durable des entreprises, les échanges porteront également sur les normes juridiques de la surveillance de la santé des travailleurs. Un programme triennal de formation au profit des créateurs et entrepreneurs culturels est en passe de validation sur proposition de l'ARPIC, l'appui au renforcement des politiques et industries culturelles. Ce programme a été soumis aux acteurs même du secteur dont les avis sont attendus. C'est Sylvestre Da. C'est un premier pas vers la professionnalisation du milieu de la création et de l'entrepreneuriat culturel. La plupart des acteurs culturels ont appris leur métier sur le tas. Une situation qui ne leur permet pas toujours de libérer leur génie et surtout faire face à la concurrence de plus en plus forte. Ce plan de formation est proposé par le programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles afin de promouvoir de meilleures conditions de réussite des créateurs et entrepreneurs culturels. Donc pour nous, c'est important que tel plan puisse déjà exister. Voilà. Qu'il puisse déjà exister, qu'il puisse se mettre en place et qu'il puisse permettre d'enclencher quelque chose qui va nous aider à évaluer quelles sont nos forces, nos faiblesses et où est-ce qu'on doit mettre l'accent et quels sont les besoins aussi de ce pays-là en matière d'acteurs culturels, en matière d'entrepreneurs culturels. Ce plan de formation qui attend d'être validé par ces acteurs culturels est un ambitieux programme de plus d'1,6 milliard de francs CFA. Sa mise en œuvre nécessitera l'implication des partenaires techniques et financiers et bien sûr de l'État burkinabé. Je vois de l'importance et de la crédibilité justement de ce plan de formation, de son réalisme également, et pour que nous puissions vraiment avoir leur adhésion. L'État n'est pas en reste dans la mesure où le budget national est également là. N'oubliez pas que nous sommes inscrits au niveau de la SCAD et que c'est une priorité. La culture et le tourisme sont une priorité aujourd'hui dans ce domaine-là. Des consultants ont déjà identifié les besoins et les types de formations nécessaires pour ce secteur, mais il fallait aussi écouter les principaux intéressés. Pour ce faire, le plan de formation leur a été présenté afin de recueillir les propositions et suggestions avant la mise en route du programme. De son côté, la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs se prépare pour la 2e édition des Calamus. Les dates et le programme des activités de la manifestation ont été dévoilés au cours d'une conférence de presse. Zali Sassanfo et Nathalie Kaoré pour le compte-rendu. La 2e édition du prix d'excellence littéraire dénommé Calamus se tiendra du 25 au 26 octobre prochain à Ouagadougou. Au menu de cette édition, des dons de livres aux archives nationales, des rencontres d'échange avec des auteurs tels que Laurent Bado, Yacouba Traoré, Adiza Sanoussi, des festivals poétiques et des conférences. C'est un trophée qui sera dédié aux hommes de lettres, aux hommes de culture, aux hommes de sciences qui écrivent ou qui produisent des œuvres littéraires. La Société des auteurs des chants, de l'écrit et des savoirs sagesse veut, à travers cette cérémonie, encourager et magnifier la production littéraire, accompagner l'activité éditoriale, promouvoir le livre et les auteurs et susciter l'émergence de jeunes talents. C'est bien sûr apporter notre appui, notre soutien pour l'édition de les ouvrages, mais aussi pour la promotion de les œuvres. Calamus est un terme emprunté de l'arabe, du grec et de plusieurs langues locales pour désigner la plume. L'éthique au service de l'économie, nous en parlons la semaine dernière. L'éthique au service de l'économie aussi. Aujourd'hui, les TIC sont sollicités pour le développement du secteur artistique. Ces technologies de l'information et de la communication ont montré la place de choix qu'elles occupent dans la promotion des activités artistiques, des artistes qui comptent s'approprier les opportunités de ces TIC. C'est 12 ans, Nathalie Kaoré. 4 modules ont été dispensés au cours de cette formation au profit des artistes et managers. Au nombre de 30, ils ont renforcé leurs connaissances sur les technologies de l'information et de la communication. L'initiative est de l'artiste musicien Mades en collaboration avec l'Association des jeunes scientifiques du Burkina. On s'est rendu compte, moi-même y faisant partie, qu'on n'est pas trop présent sur le net. On n'est pas présent, donc on s'étonne de savoir que nos musiques ne sont pas diffusées partout. Et donc j'ai pris cette initiative pour pouvoir permettre à tout un chacun
d'avoir cette notion-là de l'informatique. Même pour amener ton clip sur YouTube, pour vendre ton son. Parce que bientôt, quand le CD va disparaître, comment vendre nos albums sur le net, même pour la promotion même des albums, pour la promotion même des concerts et tout ça, aujourd'hui, c'est le net. Pour les participants, c'est une formation qui vient à point nommé. C'est vrai qu'il faut dire beaucoup d'artistes ne savaient pas comment naviguer sur le net, comment créer et pour pouvoir promouvoir son œuvre. Mais grâce à cette formation, on a pu quand même savoir comment faire une mise à page, comment créer une boîte mail, comment créer un blog, comment publier ses articles sur le net. Cette formation m'a permis d'avoir une large vue sur les potentialités, sur les horizons, n'est-ce pas, qui étaient à ma disposition, que j'ignorais depuis. À travers la mise en page, la saisie d'un Facebook, la compression d'un son, d'une vidéo. Cette cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise des attestations en présence du ministre de la Culture et du Tourisme. Les artistes ont souhaité que l'initiative soit pérennisée afin de permettre à d'autres artistes d'en bénéficier. Et avis aux amateurs de slam, une tribune leur est offerte pour faire valoir leur talent. Le Service national pour le développement et la radiodiffusion-télévision du Burkina lance une compétition d'art oratoire pour accompagner la commémoration de la fête de l'armée nationale et celle de l'indépendance. Le concours est ouvert à tous les jeunes burkinabés et hâtez-vous car les inscriptions ont déjà commencé. Isaïe Parkouda et Sie Sylvestre Da. C'était à l'instant, comme ça, une compétition pour récompenser les meilleurs slameurs au Burkina Faso. La première édition aura lieu au cours de cette année. Il est initié par le Service national pour le développement SND en collaboration avec la radiodiffusion-télévision du Burkina RTB. Ce tournoi vise à mettre en exergue l'art oratoire de la jeunesse burkinabé. Une manière aussi d'accompagner la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso et la fête des forces armées nationales. Le Service national pour le développement, en abrégé SND, est la structure chargée de la mise en œuvre du service civique au niveau du Burkina Faso. Le service civique ayant pour objectif de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale à travers notamment la formation professionnelle, la canalisation de la jeunesse vers des tâches de développement, la formation civique et patriotique. Nous avons donc choisi le slam, une discipline prisée par la jeunesse pour leur permettre d'exprimer dans un art oratoire libre leur attachement citoyen et leur amour pour la patrie. D'aucuns pourraient penser qu'en organisant cette compétition de slam, le Service national pour le développement sort de ses domaines de compétences, mais il n'en est rien. Ce n'est donc pas par snobisme que nous organisons une compétition de slam. Le SND est bien dans son rôle, celui d'inculquer des valeurs de civisme et de patriotisme à notre jeunesse. La compétition est ouverte à tout jeune burkinabé désireux d'y prendre part. Les inscriptions sont déjà ouvertes au siège du SND et à la RTB. Les 3 premières œuvres retenues seront récompensées et la meilleure œuvre sera aussi primée du prix colonel-major Antoine Sanou. Un prix créé pour rendre hommage à cet illustre disparu pour son engagement dans la mise en œuvre du service civique au Burkina Faso. Car de cet arbre dépend leur destin. Aidez-moi. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Au revoir.